Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve pour la 53e vidéo. Donc, j'ai fait une courte capsule tout à l'heure. Donc, nous sommes bien le dimanche 24 novembre 2019 et il est 13h20. J'espère que vous allez bien. Donc, avant de commencer de vous transmettre les messages de nos anges et de nos défunts, je voulais vous dire quelques petites phrases pour changer un petit peu. Donc, on va dire que c'est le bonheur, et à la verticale, je vais vous dire la signification, de nos lettres. Alors, le bonheur, donc c'est le bien-être, prendre soin de soi à tout point de vue, c'est atteindre vraiment la sérénité. L'optimisme, c'est rester positif et surtout le rester, bien sûr. Garder espoir et tout ça, c'est à développer. Euh, Naturel, alors c'est l'authenticité, c'est être authentique et vraiment s'aimer. C'est important de s'aimer soi-même, puisque avant d'aimer les autres, il faut pouvoir s'aimer soi-même. Harmonie, c'est savoir s'écouter, écouter son soi intérieur et être en accord. L'empathie, c'est la bienveillance et se comprendre. Être humble, c'est s'accepter et c'est la connaissance de soi. La reconnaissance, c'est la gratitude et c'est de donner et recevoir. Alors aujourd'hui, je suis invitée à vous parler de la vibration donc du cœur. Donc là, nous avons notre pierre brute de quartz rose qui se positionne sur le chakra du cœur. Que voici. Alors, faire les choix du cœur. Donc on pense bien qu'avec le cœur. Ce sont des expressions que nous connaissons par cœur. Saviez-vous que la connexion au cœur est aussi une sensation physique? Savez-vous que nous pourrions avoir nos réponses en se connectant à son cœur? Alors non pas en disant, entre guillemets, je fais les choix du cœur, fermez les guillemets, mais en ressentant les choix du cœur. Ressentir son cœur, c'est avoir cette sensation de justesse, c'est ressentir une forme de neutralité, le mental effacé, moins accéder à cette part divine de soi. Finalement, il est préférable de faire parler le cœur plutôt que de faire taire le mental. Alors en laissant sa place au cœur, le mental, lui, cède la sienne, car finalement ce mental ne s'impose que pendant l'absence du cœur. Soyons toujours, entre guillemets, pour et jamais, entre guillemets, contre. Lutter n'est qu'une façon de prendre les armes, même si la cause semble juste. Alors, cette connexion au cœur est accessible à chacune, à chacun d'entre vous. Je suis même certaine que vous en avez fait l'expérience sans même vous en rendre compte. Alors, une fois connecté en son cœur, la route, le chemin apparaît. Nous ressentons une certaine fluidité dans nos choix, une acceptation des expériences de la vie et nous prenons de la hauteur. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique connexion en votre cœur. Donc nous avons deux messages de nos anges. Donc le premier est avec une petite plume blanche et le second est avec un petit quartz rose en forme d'œuf en pierre roulée. Donc je vous laisse réfléchir. Après, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc je vous laisse faire pause et je vous retrouve tout de suite. Alors donc pour les personnes qui ont choisi la petite plume blanche, ça colle, elle veut pas me lâcher. Alors trouvez une plume et le signe que tes anges gardiens sont à côté de toi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, on va dire que c'est très simple à lire et à comprendre. Mais moi, ce que je peux rajouter, c'est certain qu'il y a des personnes qui se trouvent parfois, qui habitent près
des forêts, près des arbres, où nous avons beaucoup d'oiseaux, etc. Donc c'est vrai qu'on peut facilement trouver des plumes, quels que soient les oiseaux que nous avons dans certaines régions. Alors, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que trouver une plume, pour moi, est la signification, enfin pour moi, ce message vous fait comprendre que vous pouvez trouver une plume effectivement, mais dans un endroit, euh, comment vous dire, où il n'est pas vraiment possible de trouver ces petites plumes. Par exemple, je prends, comment dire, comment vous expliquer, mon cas personnel, je vous avais expliqué qu'une fois j'ai trouvé une petite plume blanche sur mon paillasson. Donc, à moins que quelqu'un m'ait fait une farce, euh, je sais que personnellement, cette petite plume qui s'est trouvée sur mon paillasson n'est pas venue comme ça par hasard. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer que vos anges gardiens, parce nous avons tous des anges gardiens, comme je vous expliquais, euh, sont là. Donc effectivement, si vous trouvez une plume dans un endroit où il n'y a pas lieu d'être, là vous pouvez vous dire que ça y est, euh, vous avez vos anges gardiens qui sont vraiment à côté de vous et que vous n'êtes vraiment pas seul. Voilà. Donc on peut en trouver sur notre paillasson, on peut en trouver vraiment, par exemple, sur un rebord de fenêtre où vous n'avez pas l'habitude de voir des oiseaux, par exemple, ou tout en marchant, pour les personnes qui sont, comment dire, qui ont cette capacité de reconnaître certains signes, même en marchant, vous pouvez trouver une petite plume qui n'a pas lieu d'être là. Voilà, donc si elle est blanche, voilà, c'est vraiment des plumes de nos anges, hein. Donc voilà ce que ce message veut vous faire transmettre. Donc surtout, ouvrez l'œil et si vous vous promenez dans des endroits où vous trouvez beaucoup d'oiseaux, où il se trouve beaucoup d'oiseaux, hein, ne dites pas, ça y est, j'ai trouvé une plume, mon ange est à côté de moi. Non, pas du tout. Il faut que vous découvrez cette plume où elle n'a pas lieu d'être, surtout, surtout. Donc voilà, donc cela vous explique d'être vraiment, comment dire, être ouverte à tous ces petits signes que nous pouvons trouver sur notre cheminant, oh je vais y arriver, cheminement de vie. Voilà. Donc pour les personnes qui ont choisi donc ce très beau message, si vous trouvez donc une plume, euh, comment vous dire, cela vous dit que vos anges gardiens sont vraiment à côté de vous. Après, pour les personnes qui n'y croient pas, c'est pas la peine de regarder cette vidéo. Je préfère le dire en passage, ce n'est pas méchant, mais je préfère quand même vous le dire. Voilà donc pour ce premier message. Maintenant, nous allons passer au deuxième message pour les personnes qui ont choisi ce quartz rose en forme de petite œuf roulé. Alors, ce message vous dit, fais le premier pas tout de suite. Donc, ce message vous explique quoi que vous avez, comment dire, au niveau des buts, au niveau de concrétiser des choses que vous aviez eu envie. Si ce message vous dit faites le premier pas tout de suite, il faut vraiment le faire tout de suite. Que ça soit sentimentalement parlant, que ça soit professionnel, que ça soit des contrats à signer, que ça soit, comment dire, même un nouveau travail, voilà, même si vous avez perdu votre travail et que vous avez une opportunité d'en trouver un autre et que c'est peut-être pas vraiment ce que vous souhaitez, faites-le quand même, il faut le faire tout de suite, faites le premier pas. Si vous avez, sentimentalement parlant, rencontré quelqu'un ou vous voulez rencontrer quelqu'un que vous n'osez pas faire le premier pas, faites-le tout de suite, c'est bon signe. On vous dit de le faire tout de suite, sentimentalement parlant.
Voilà, parce que des fois, on peut rencontrer des personnes, on peut avoir un petit coup de cœur, etc. On n'ose pas faire le premier pas. Là, on vous dit de le faire tout de suite, sentimentalement parlant. Comme je vous expliquais tout à l'heure, au niveau de s'il y a des contrats qui doivent se faire, etc., ou que vous avez envie, par exemple, euh, comment dire, de créer une société, que vous avez envie d'acheter un bien, etc. Euh, Ce message vous dit, il faut le faire tout de suite, faites le premier pas tout de suite. Personnellement, moi je le ressens plutôt sentimentalement parlant. Voilà, donc pour les personnes qui ont un coup de cœur pour quelqu'un et qui n'osent pas faire le premier pas, ce message de nos anges vous dit, et cela peut vous rassurer, si on vous dit de le faire tout de suite, ce n'est vraiment pas pour rien. Donc faites-le tout de suite, ce premier pas. Voilà pour le message de nos anges. Donc voici, j'ai deux messages de vos défunts à vous transmettre. Donc le premier message, c'est cette toute petite fée, très jolie, avec une petite pierre noire, hein, je pense que c'est la tourmaline noire. Et le deuxième message, c'est ce beau petit ange, ce beau petit ange, pardon, euh, voilà, qui ont des messages à vous transmettre. Donc je vous laisse mettre sur pause. Et pour qui ont choisi donc la petite fée, si ça vous parle pas, peut-être que ça vous parlera sur le second message de vos défunts, le petit ange. Donc je vous laisse mettre sur pause et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, pour les personnes qui ont choisi cette belle petite fée, voici votre message. Petit oiseau, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Donc, ce message vous transmet ce message de votre défunt vous révèle un signe très important pour vous signifier sa présence auprès de vous. Donc, il n'est pas dans ce petit oiseau. Il contacte des petits oiseaux pour vous faire transmettre qu'en fin de compte, c'est un signe de votre défunt. Ça veut dire qu'il parle aux oiseaux et si vous remarquez, comment dire, souvent un oiseau qui vient dans votre jardin, sur votre rebord de fenêtre, que vous n'avez pas spécialement l'habitude de voir, cela vous dit que ce défunt est vraiment là pour vous transmettre, comment dire, ce message envers vous. Il peut vous faire comprendre, alors je dis il parce que je sens que c'est une âme masculine, et il vous fait comprendre il a fait tout simplement envoyer cet oiseau pour vous dire qu'il est là et qu'il a vraiment envie que vous puissiez quand même le ressentir, ressentir sa présence à travers de cet oiseau tout simplement. Donc cet oiseau, on va dire qu'il a été apprivoisé pour qu'il puisse vraiment aller vers vous, hein. Donc par contre, votre défunt ne prend pas la place de cet oiseau, il est simplement présent dans le plan physique et l'oiseau est à son écoute, comme dans la majorité donc, des animaux. Vous pouvez très bien recevoir aussi une carte, voir une image, vous feuilletez un petit livre ou comment dire, des revues, des choses comme ça, et hop, si vous voyez un petit oiseau, c'est que vraiment c'est un signe, hein, c'est un signe de votre défunt pour vous montrer qu'il est vraiment là et que vous n'êtes pas seul. Voilà ce que je peux dire. Voilà, c'est une âme, pour moi, c'est une âme masculine. Donc vous pouvez très bien aussi recevoir un présent qui représente vraiment un petit oiseau. Cela peut très bien
avoir un lien avec votre défunt. Donc voilà, je ressens plus une âme masculine qui essaye de rencontrer, qui essaye de rentrer en contact avec vous à travers cet oiseau. Voilà, nous savons très bien que l'hiver, si nous donnons des miettes aux oiseaux, les oiseaux vont venir les manger, mais pas spécialement. Si vous remarquez toujours le même oiseau, que ce soit dans votre jardin, que ce soit en bordure de votre fenêtre, euh, c'est vraiment un signe. Il faut vraiment, comment dire, bien ouvrir l'œil et faire attention à tous ces petits signes pour vous montrer que ce défunt est là pour vous envoyer, comment dire, sa présence à travers cet oiseau. Voilà. Voilà ce que je peux vous transmettre au niveau de ce premier message. Alors pour les personnes qui ont choisi ce petit ange-là, voilà. Et en plus c'est une personne qui l'a trouvé par terre, je ne dirai pas son nom, et qui me l'a offert. Donc je l'ai toujours avec moi. Donc comme quoi qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, puisque cette personne est éloignée géographiquement et m'a offert ce petit ange qui a été trouvé par terre. Donc, urgence. Alors je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants, tu es tellement une personne importante et merveilleuse, cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Alors voilà ce que je peux vous dire, vous transmettre, oui, vous transmettre et vous dire ce message de votre défunt. Donc, au niveau de mon ressenti, je pense encore que c'est une âme masculine qui vous transmet ce message. Alors je voudrais que tu prennes soin de toi. Oui, c'est-à-dire que il faut vraiment prendre soin de vous immédiatement. Vous êtes fatigué, vous êtes au niveau des énergies, vous êtes en manque d'énergie, vous êtes très fatigué. Il faut vraiment vous arrêter quelques instants. Hein, parce qu'on vous explique que vous êtes vraiment importante et merveilleuse. Donc c'est un très beau message d'amour d'un de vos défunts, une âme masculine qui vous a vraiment aimé, qui vous aime encore. Et il vous explique que cela lui fait vraiment de la peine de vous voir comment vous agissez avec vous-même. C'est parce que vraiment, ce défunt vous aime vraiment, vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, ce défunt s'en fait vraiment pour vous, hein, vraiment, vraiment. Il vous fait comprendre, comment dire, d'observer et de vous arrêter un petit peu. Parce que lorsqu'il vous regarde, parce qu'il est là, il vous voit, il perçoit dans votre aura, parce que nous avons tous, nous sommes faits d'énergie, nous avons une aura autour de notre corps qui est impalpable. Il y a même des personnes qui peuvent percevoir donc ces couleurs. Et on sent à travers cette aura une grosse fatigue, une grosse perte d'énergie, comme je vous ai dit. Il y a une énorme partie de vous qui ne rayonne, qui rayonne moins, beaucoup moins. Donc on va dire que quelque part vous êtes vraiment éteinte, vous êtes vraiment fatigué, il vous essaie de vous dire de prendre soin de vous, de choisir ce qui est très bon pour vous, de penser surtout à vous. Donc vous êtes vraiment la personne la plus importante, vous avez été la personne la plus importante dans sa vie et vous l'êtes toujours. Hein. Voilà, parce que cet homme, il vous voit vraiment comme une personne vraiment merveilleuse. Donc il faut savoir que les défunts peuvent avoir aussi accès à travers nos pensées,
Donc on vous trouve un petit peu trop dur envers vous-même aussi. Je pense que vous êtes dur envers vous-même. Donc si vous êtes dur envers vous-même, vous pouvez être dur aussi si vous avez des enfants avec vos enfants. Voilà. Cela vous explique que vous avez vraiment besoin d'un coup de pouce au niveau énergique, hein, énergiquement. Vous avez vraiment besoin de repos. Euh, Cet homme va venir certainement vous aider, ça c'est certain. Donc, urgence, oui. Donc, vous êtes peut-être encore dans le chagrin, certainement. Donc, vous êtes vulnérable, bien sûr, hein, dans ces moments-là. Vous êtes vulnérable et, euh, et vous n'arrêtez pas de bouger à droite, à gauche, de faire ceci, faire cela. Euh, voilà, donc vous êtes en perte d'énergie, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé et vous êtes aussi dur avec vous-même, donc dur avec vos enfants. Et, euh, et cela montre bien ce message, il y a vraiment urgence. Voilà, parce que si on vous transmet ce message, c'est parce que malgré, euh, malgré qu'il ne soit plus ici-bas, il vous aime toujours. Donc prenez vraiment soin de vous, prenez du recul, essayez de vous détendre, prenez vraiment soin de vous parce que vous laissez vraiment aller. Voilà, vous êtes une personne, je pense, qui a dû être quand même coquette. Et là, vous vous occupez vraiment plus de vous, vous oubliez un petit peu, même beaucoup, je dirais. Vous oubliez beaucoup. Donc redevenez donc cette personne que vous avez été euh, à cette période où votre aimé était près de vous. Voilà, redevenez comme vous étiez avant. Je sais que c'est pas évident, c'est dur, il y a un travail à faire, mais là, on vous explique qu'il y a vraiment urgence. Donc vous êtes vraiment en perte d'énergie, vous êtes vraiment épuisé, fatigué, vous allez dans tous les sens, et là, on vous demande vraiment de vous poser, de vous reposer, de vous poser. Hum, Même si vous n'êtes pas une personne qui aime, si vous travaillez, vous mettre en arrêt, je pense que vous reposer un petit peu, prendre des vacances, ne serait-ce qu'une semaine, vous ferait vraiment du bien. Voilà, donc redevenez cette personne que vous étiez avant. Voilà, reprenez soin de vous, il faut vous reprendre en main. Essayez de vous reprendre en main. Je sais que c'est pas facile, mais c'est ce message vous explique ceci. Voilà. Cet homme, cette âme masculine vous aime toujours et voit à travers vos pensées et il voit que vraiment vous vous dispersez, que vous êtes dur envers vous-même, donc vous êtes dur aussi donc avec vos enfants ou avec des personnes qui travaillent avec vous, que vous aimez bien. Vous avez changé un petit peu vous avez certainement changé un petit peu de comportement. Voilà, vous êtes un petit peu dur, peut-être à travers des paroles ou des choses comme ça, mais je sais que ce n'est pas vraiment votre faute. Donc surtout, euh, redevenez cette personne que vous étiez avant et arrêtez-vous un petit peu de vous éparpiller de partout, arrêtez-vous de courir dans tous les sens, parce que là, il y a vraiment urgence, hein. Vous avez vraiment besoin de vous recharger, comme on dit, recharger ses batteries, c'est-à-dire de, de, de recharger vos énergies, vos bonnes énergies. Voilà ce que ce message de votre défunt euh, vous explique. Donc c'est un très beau message d'amour, il fait vraiment attention à vous, il est toujours là près de vous, il voit, il perçoit des choses donc à travers vos pensées, à travers votre aura, et il voit comment dire, votre énergie est en baisse, vraiment en baisse, et il faut remonter cette pente qui est certainement difficile. Je peux très bien le concevoir et j'en suis vraiment consciente. Mais ce message vous explique qu'il faut vraiment prendre soin de vous et arrêtez-vous quelques instants. À quelques instants peut-être, mais
essayez de vous détendre même les week-ends. Et si vraiment vous vous sentez vraiment fatigué, euh, si vous avez, comment dire, l'opportunité de partir, vous ressourcer, allez vous ressourcer dans un endroit qui vous fera du bien. Voilà ce que ce message de votre défunt euh, veut vous expliquer. C'est un très très beau message d'amour, hein. Vraiment, vraiment. Donc soyez vraiment à l'écoute de ce message et comment dire, allez vous ressourcer, allez comment dire, vous ressourcer et comment dire, retrouver ces belles énergies que vous avez perdues. Voilà ce que ce message de votre défunt vous explique. Donc voilà, c'est sur ces dernières belles paroles que je vais vous laisser. J'espère que cela vous a plu. J'essaierai quand même de me créer une adresse mail afin qu'on puisse échanger, savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ce que je vous transmets, donc que ce soit à travers les messages de nos anges et de nos défunts. En ce qui concerne la lithothérapie, est-ce que cela vous plaît? Est-ce que vous avez aimé aussi tout ce qui concerne la relaxation? Donc je reviendrai vers vous donc le week-end prochain pour d'autres messages de nos anges et de nos défunts. Et comment dire, et je pense que je vous ferai partager aussi les 12 pierres en ce qui concerne la lithothérapie sur certains points. Il y aura peut-être autre chose en plus, on verra bien. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cela vous a parlé et que vous allez quand même, comment dire, accepter ces messages et bien réfléchir à ce qu'on vous a transmis et de pouvoir bien intégrer ce qui a été transmis pour vous. Voilà, donc je vais vous laisser, je vous souhaite donc un très bon dimanche et pour les personnes, toutes les personnes qui travaillent ou qui ne travaillent pas, un bon début de semaine et je vous fais des bisous et je vous souhaite comment dire, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous retrouve très bientôt et je vous fais plein de bisous et je vous dis au revoir et merci encore. Au revoir, au revoir.